On va donc commencer tout de suite l'émission avec les news inutiles. On ne change pas les chroniques qui gagnent, on va dire. Parce que vous adorez les news inutiles. Oui. Alors, vous le savez, mardi, vous avez peut-être fait des crêpes. C'était la Chandeleur. Est-ce que vous avez fait des crêpes? Oui, plein. Tout le monde a fait des crêpes? Ah bon? Bah, sauf moi en fait. Sauf Même toi, avec des Dan. grumeaux. Avec Avec des quoi? Avec des Les grumeaux. grumeaux. Et grumeaux. T'as pas réussi bon, tes ça, crêpes, grumeaux. du coup, Lisa, si t'as fait des grumeaux. Voilà, Ouais. en gros, c'est ça. Il faut pas attendre la Chandeleur pour faire des crêpes, hein. On en fait tout le temps. Hein. Alors, Ça, c'est la voix des sages. j'ai un petit sondage pour vous par rapport à ces crêpes-là dans les news inutiles. Est-ce que vous pliez votre crêpe en triangle ou est-ce que vous la roulez et vous en faites un rouleau quand vous la mangez? Ondies, par exemple. Les deux. Les deux. Mais comment tu peux faire les deux? C'est soit tu la roules, soit tu la fais en triangle. Non! Il veut dire les deux dans le sens Tu la un mets coup en l'un, un coup rectangle l'autre. et tu la roules. Ah ouais, donc vraiment les deux en même temps. Et tu la manges en une fois, alors? Exactement, en fait, c'est un gros carré, c'est ça. C'est un gros morceau qui mange d'un coup. En fait, Ondies, c'est vraiment... Il met sa crêpe en boule et après, il fourre tout dans sa bouche Il d'un débarrasse. coup. Merci. Dan, toi, tu la manges comment, ta crêpe, du coup? Alors, moi, ça dépend. Peut-être plus roulé avec un petit peu de Nutella. Et à la fin de la journée, bah, t'as pris 3 kilos. On va pas être amis. Avec du Nutella. En C'est- plus, le Nutella, Pas T'as de une- Nutella d'environnement. ah non, mais t'as une tonne de sucre. Non, mais le Nutella, je crois, il y a plus de 50% de sucre. Bon appétit. Merci, Dan, pour cette L'huile info. de palme. Mais c'est... L'huile de palme. Oui, de l'huile de palme, ouais. Ah oui, aussi, effectivement. À la Et t'en as Chandeleur, beaucoup, hein. Ondies, on va pas s'offusquer. À la Chandeleur, on a le droit d'utiliser un peu de Nutella Ouais, sur une sa fois par an, crêpe. je crois. Oui, c'est une fois par an, voilà. C'est pas pour une fois Ouais. par an. Elisa, toi, pour ta crêpe, tu fais comment? Ouais, ben moi, je crois que je fais un triangle pour les salés et roulé pour les sucrés. Parce que le jambon, c'est ça va pratique. mal à rouler. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est c'est la pas... tradition. Ouais, ça c'est pas mal, Ouais. ça. Ouais, c'est pas mal. Eh bien, selon une étude en France, 62% des Français mettent leur crêpe et la plient en triangle, contre 31% qui, eux, la roulent et la mangent roulée. C'est du les coup. fumeurs qui la roulent. Non. Elle a Mais tellement raison. Ils sont 31% du coup. Alors, on va parler d'une news assez étonnante qui est à la fois marrante et à la fois triste et qui concerne les ours polaires. Parce que les ours polaires, ils se fracturent le pénis à cause de la pollution industrielle. Donc c'est à la fois assez étonnant, à la fois triste et marrant. Enfin, pour nous, hein, pas pour eux du tout. Mais voilà, c'est quand même assez incroyable qu'à cause de la pollution industrielle... Mais comment la pollution peut fracturer Ben, un gros morceau? alors, c'est des conséquences. Hein. C'est une suite de conséquences. C'est à cause de la pollution, ben, je suppose qu'il y a de la fonte des glaces. Et donc, je ne sais pas ce que ça entraîne, mais en tout cas, ça fracture le pénis des ours polaires. Voilà. Donc, ils se reproduisent plus, donc... Mais c'est en plus de parfois mourir de faim ou mourir parce que à cause de la fonte des neiges et tout ça, ben, ils peuvent moins se reproduire à cause de ça. C'est vrai et c'est tout à fait. Enfin, c'est une raison aussi qui pousse à la disparition des ours polaires, quoi. On Tout dit, simplement. t'as pas un mot là-dessus? Non, mais je pense que c'est un scandale. Donc, je vais Scandale. éviter d'en Scandale parler. d'État? Comment? Non, je disais que tu penses que c'est un scandale d'État, c'est ça? Ah, mais pire. Pire. Bon, on va se faire une news plus réjouissante, bon, quoique, ça dépend des fans. Est-ce que vous connaissez le feuilleton Un si grand soleil? Non. Oui. Sur Non, c'est quoi ce truc? sur France Télé. Donc c'est un feuilleton qui est là depuis 1 ou 2 ans, qui a un style de Plus belle la vie, hein, en gros, sur France 2 ou France 3, France 2 je pense. Et donc ce feuilleton a été diffusé après les annonces de Jean Castex le 29 janvier. Et donc l'épisode qui a été diffusé juste après les annonces de Jean Castex a cassé tous les records d'audience et a pulvérisé son record parce que 4,9 millions de personnes ont suivi le feuilleton juste après les annonces
de Jean Castex. Donc Jean Castex donne envie aux Français de regarder un si grand soleil. Voilà. Je sais pas si c'est un compliment à faire au Premier ministre. Mais bon. Ouais, c'est vrai. Parce Alors- qu'il nous encourage à voir la télé. Ouais, vas-y. On va parler maintenant des réseaux sociaux. À votre avis, Ah. combien de réseaux sociaux a un Français ou un Belge en moyenne? Donc on les compte Oh. toutes, hein. Donc que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Discord ça Ah ouais. compte, Skype, il y en a Ah oui. des tonnes, hein. Il y a TikTok que j'ai pas cité, LinkedIn j'ai déjà cité, il y a Pinterest, il y en a plein. À votre avis? Snapchat. Ouais, Snapchat. Moi, je dirais aussi. 5. Tu dirais 5? 5. 5 En Au moyenne. minimum, ouais. en Peut-être moyenne. plus. Alors, Ondis, lui, je sais que c'est le pro des réseaux sociaux. Lui, il envoie sa liste Ah, de réseaux 15. sociaux à tout le monde. Ondis, il en a au moins 45. Donc, Ondis, tu fais monter la moyenne. Et tu penses que tu en as combien et quelle est la moyenne des Français, Ondis? Dans la logique, on est à 4 parce que tout le monde doit avoir Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok. C'est logique. De plus, il y a Messenger, donc on est facilement à 5. Mais on monterait facilement à 6. Donc moi, je dis 6. Non, attends, TikTok, pas beau. Enfin, c'est pas tout le monde TikTok. Hein. TikTok est devenu mondialement connu. Tout le monde a percé sur TikTok, donc tout le monde a TikTok. Même les profs ont TikTok. Les profs Ah ont bon percé sur TikTok. Ah ouais. Et ils font quoi là-dessus, les profs? Non, mais vous avez tous les profs confondus. Hein. Même des directeurs de patron, vous avez tout le monde. Même les présidents, Xiaomi, il n'y a plus de limite. Bon, je me sens boomer maintenant que j'ai pas TikTok, mais merci, Ondis. T'en fais pas, on est deux comme ça. Et Lisa, toi, tu penses que c'est combien? Ben, moi, j'en ai 2, donc je dirais 6 ou 7. 7. 7, eh ben, c'est toi qui gagne, Lisa, parce que en moyenne, c'est 6,8. Bon, on n'a pas un 1,8 de réseau social, hein, mais c'est une moyenne, hein, vous imaginez bien. Donc 6,8 comptes social médias en moyenne. Évidemment, tout le monde, je pense à Messenger. Il y avait Twitter aussi qu'on n'a pas cité. Ah oui, en plus, c'est tellement connu. Ouais. Bah oui, il y en a vraiment des tas. Donc voilà, 6,8 c'est quand même beaucoup. Hein, Ouais. 6,8, c'est pas non plus tant que ça, parce que t'as quand même inclus beaucoup. Hein. T'as inclus WhatsApp, t'as inclus Skype et compagnie, donc franchement, c'est pas non plus tant que ça. Enfin, c'est normal, j'ai envie de dire. Enfin, Ouais. pour Mais il y en moi, a je trouve beaucoup ça qui n'ont rien aussi. Ouais, normal. tout à fait. Franchement, celui qui a pas WhatsApp, au moins, enfin, je me dis, si soit t'as certaines personnes qui ont WhatsApp, peut-être c'est des trucs un peu comme ça, mais qui vont pas avoir Facebook, et il y a tous ceux qui vont avoir tout. Ouais. En tout cas, 6,8, moi je trouve ça normal. Ouais, bah, c'est vrai que maintenant, Ça me va. 6, ça me va. ça te Ça te va. va? Parfait, si ça te va, 10. Allez, on passe à la news Le monde va suivante. bien. Et c'est encore sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci, c'est uniquement sur Instagram. À votre avis, Ah. quel est le compte Instagram le plus suivi Je sais. d'Instagram? Mais c'est pas le compte de Dan, ça ne compte pas. Alors, est-ce que ça serait pas par hasard Cristiano Ronaldo? Ah, il y a de l'idée, mais c'est pas lui. Ça serait pas lui. Lisa, est-ce que tu as une idée? Messi, du coup. Non, je crois que Messi a moins de followers que Ronaldo, il me semble. Et Ondis, Britney Spears. non, pas non plus Britney Non. Spears. Ondis? Comment? Est-ce que tu as une idée du compte Instagram le plus suivi? Trump. Bah, il y a Ariana Grande, logique. Non, c'est pas le compte Instagram le plus suivi. Ariana Grande, Quoi? c'est pas Trump non plus. Alors le compte Instagram C'est le Instagram. Exactement, c'est Instagram, le compte Instagram le plus suivi. C'est pas vrai. C'est le compte Instagram d'Instagram. Parce qu'en fait, la logique, c'est que quand on installe Instagram, ce qu'on fait direct, même Instagram nous incite à le faire, c'est à s'ajouter Instagram, en fait, s'abonner direct sur Instagram. Oui, voilà. Ouais. Voilà ils qu'ils ont font autant leur- d'abonnés. Et puis au début, on connaît rien. Donc, tout le monde a Instagram. Oui, c'est ça. Quand Tout le monde s'abonne à on Instagram. crée son compte, on peut directement s'abonner à Instagram de base. Non, Donc, c'est le premier compte qu'on s'abonne direct à tout le monde. Bah, moi, j'ai pas fait en tout cas. ouais, moi non plus, je pense pas être abonné à Instagram. En tout cas, c'est le compte qui a le plus d'abonnés. C'est le compte Instagram, d'Instagram, tout simplement.
Alors, on va parler des chats. C'est dommage que Geneviève ne soit pas là ce soir. bah ouais. Parce qu'on parle Ouais. de chats domestiques. À votre avis, il court en moyenne à combien de kilomètres/heure un chat? Ça va vite, hein. Quand il, 15. quand il court, il va à combien de kilomètres/heure? 15, tu dis, Dan? Ouais. Qui dit plus, qui dit moins? Entre Andy et Elisa. Légèrement plus. Genre 16-17. 16, 17 et Andy? Je sais pas, mais c'est plus encore. Eh bien oui, tout à fait, c'est bien plus que 16, 17. Ah ouais. C'est à 40 km/h. Oula. Et donc, il finit donc un 100 mètres en 9 secondes, plus vite qu'Usain Bolt, donc. Oh la Donc, vache. un chat va plus vite qu'Usain Bolt quand il court. C'est vrai que c'est... On s'imagine Comme ça pas. le remet à sa place. C'est ça. C'est impressionnant hein, quand on y pense. Ouais, Voilà. mais franchement, je vais te dire un truc. D'un côté, c'est vrai que maintenant, enfin, je me dis que si un chat peut attraper une souris, alors que la souris est toute petite, ça va quand même vite, c'est que le chat doit vraiment aller très vite aussi. Enfin, Ouais. c'est Bien mon petit raisonnement. élémentaire, Watson. Élémentaire, Watson. Tout à fait. Merci, Andy. Alors, est-ce que vous voulez une dernière news inutile ce soir? Soyons fous. Oui, Oui. patron. Allez, on parle de data center. En 2019, 65 millions de data centers sont recensés dans le monde. Vous imaginez? Mais 65 millions. mais c'est quoi? Alors, les data centers, c'est des locaux où il y a des grands serveurs où sont recensées toutes les données. Donc, par exemple, toutes tes données que tu inscris sur les réseaux sociaux. On parlait des réseaux sociaux, donc tous tes comptes, ça doit bien être sauvegardé quelque part. Et donc, c'est dans des grands bâtiments. Bon, souvent, les plus grands, c'est dans des grands entrepôts où il n'y a que ça. Parfois, il y a des plus petits espaces, mais il y en a 65 millions dans le monde de data centers. Et plus on avance dans le temps, et plus il en faut, parce que plus il y a de données sur Internet, donc plus il faut de la place pour stocker toutes ces données. Bien Tout sûr, simplement. j'espère qu'ils sont bien surveillés parce que il y a tout quand même, je vous rappelle. Ah ben écoute, on ira Ça, c'est bien le problème. on ira cambrioler un data center pour avoir toutes tes données, Andis. Tout ce que tu fais sur les réseaux. Ça se revend bien, ça, je suis sûr. Ah ouais, ça vaut quelques milliers d'euros, hein. Surtout les comptes d'Andis, j'en suis sûr. Là, il y a du contenu. C'est ça. Allez, on se fait une première pause musicale, on revient juste après. Restez bien avec nous, à tout de suite.